RMC, Apolline Matin. C'est déjà demain. Il est 7h moins 5 et il est là. Bonjour Anthony Morel. Bonjour. Télétravailler au moins 4 jours sur 5. C'est la recommandation désormais du gouvernement dans les métiers où c'est possible. Sauf que parfois rester à la maison, enchaîner les réunions sur Zoom, sur Skype, ça devient pesant, lassant. Quelques suggestions pour aller pimenter un peu nos visios. Oula. Comme la vie de couple, hein, les visios, faut pimenter évidemment pour redonner un petit peu l'intérêt, pour casser la routine et pour surtout lutter contre ce qu'on appelle la Zoom fatigue, qui est cet épuisement physique et psychologique qui est lié à la multiplication des réunions en visioconférence. Les psychologues d'ailleurs disent faut pas passer toute la journée, revenez aux bons vieux appels audio et aux bons vieux mails, des fois ça fait du bien. Voilà. Alors pour casser un peu la routine, comment est-ce qu'on peut faire ? On peut par exemple utiliser des filtres. Les filtres un peu comme sur les réseaux sociaux, vous savez. Alors on avait eu, ça a fait le tour du net il y a quelques semaines, cet avocat qui avait mis un filtre tête de chat sans le faire exprès, il l'avait activé pendant une réunion. C'est assez mignon, enfin quand c'est avec des gens que vous connaissez pas, c'est tout de suite un peu gênant, surtout il n'arrivait pas à le désactiver et donc il n'arrêtait pas de dire je suis pas un chat, je vous assure, je ne suis pas un chat. Voilà. Alors c'est un des... C'est exactement ce que dirait un chat. Oui, exactement. Exactement. Alors mieux que ça, on peut inviter par exemple Elon Musk pendant une de ses visios, c'est pas mal, ou Barack Obama. Alors il y a des petits outils pour ça, un outil qui s'appelle Avatarify, un autre qui s'appelle Expression Camera, qui vont utiliser ce qu'on appelle les deepfakes et qui vont vous transformer. Il faut envoyer une photo ou une petite vidéo de vous et vous allez prendre les traits. Alors ça peut être la Joconde, ça peut être Albert Einstein, ça peut être Barack Obama, peu importe. Là aussi, ça ajoute un petit peu d'originalité. Alors le petite cerise sur le gâteau, c'est que ces outils permettent aussi de donner l'illusion que vous êtes en costard-cravate, alors qu'en fait vous êtes en pyjama devant votre écran. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. C'est très bien. J'en vois deux que ça intéresse beaucoup. Moi là je suis en deepfake avec ma chemise et ma veste. Je suis en pyjama là. Quand tu te réveilles 2 minutes avant la visio, là, très pratique. Le problème pour Louis et Charles aussi, c'est que du coup ils n'arrêtent pas de se voir à l'écran. Ouais. Et ils ont peut-être envie de changer de visage au bout d'un la moment. solution c'est la chirurgie esthétique. Alors vous savez qu'il y a une explosion des consultations en chirurgie esthétique. Alors c'est aux États-Unis surtout, hein, plus 60% depuis le début de la crise sanitaire, et notamment tout ce qui entre dans le cadre de la caméra quand on est en visio sur Zoom, c'est-à-dire c'est la correction des paupières ou du cou, des injections de Botox dans le visage. Solution moins chère quand même, on peut utiliser des filtres beauté qui sont intégrés maintenant dans ces logiciels de visio et qui permettent de lisser la peau, de gommer les cernes, etc. Ça coûte moins cher et ça permet de booster un petit peu son moral, parce que c'est vrai que le problème de Zoom, c'est qu'on se regarde en permanence, effectivement, comme dans un faut miroir. Peut-être arrêter aussi, ou s'assumer. Ouais, mais c'est compliqué. Genre, quand tu es 2 heures ou 3 heures en réunion par jour et que tu te vois tout le temps, il y a un moment, même, j'allais dire, c'est un effet psychologique, mais tu vas trouver qu'il y a un truc qui cloche, même s'il n'y a absolument rien qui cloche. La beauté est à l'intérieur, Anthony. Oh bah. Eh oui. Quel démago ce Mathieu. Bien zoomé, c'est tout.